toi, moi, on a tous déjà entendu au moins parler une fois de ce gars-là. Ce gars qui a fait avancer la science comme personne n'a jamais fait et qui ne sait même pas utiliser un peigne. Mais à part ça, c'est pas grave. Parce que ce gars, il a fait des choses dans sa vie, c'était magnifique. Vraiment. C'est un truc n'a pas de sens, mais ce n'est pas grave. Enchaînons. Ce gars-là, tu vois, il pèse dans le game. Et aujourd'hui, justement, on va peser dans le game nous aussi. Parce qu'on va s'attaquer à son énigme. Enfin, énigme de nom, c'est pas vraiment la sienne, mais bon. L'énigme d'Albert Einstein. Bon, on va pas parler de physique, hein, parce que déjà, j'y connais rien, et c'est pas le propos de l'énigme. En plus, cette énigme mathématique-là, elle a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'elle a été vendue dans l'énoncé en disant que seulement 2% de la population pouvait la résoudre. Et c'est des conneries, parce que n'importe qui peut la résoudre. Enfin, à partir du moment où vous êtes pas con, vous êtes au lycée, largement à votre portée. Alors, l'énoncé est un peu long, donc je vous l'ai mis dans la description, mais sinon pour résumer, en gros c'est l'histoire de 5 personnes qui vivent chacune dans une maison différente, donc ça fait 5 maisons. Ces maisons, elles ont une couleur différente aussi, ce qui fait donc 5 couleurs différentes. Et ces personnes-là, elles ont chacun un animal domestique différent, elles sont de nationalités différentes aussi, et je crois qu'elles fument ou qu'elles boivent aussi quelque chose de différent, enfin on verra ça tout à l'heure dans l'énoncé. Et nous, la question qui nous est posée dans l'énigme, elle est relativement simple, c'est de savoir qui est la personne qui vit dans telle et telle maison, a comme animal domestique le poisson. Voilà, c'est passionnant, mais on va résoudre ça en fait. Donc c'est parti. Alors, en fait, j'avais commencé, je me suis aperçu que j'avais pas mis le micro en route, donc on va reprendre. Donc je disais que j'ai monté, j'ai mon crayon et j'ai l'énoncé. Alors en fait, ce qu'on sait maintenant, on a commencé un peu, on sait que le Norvégien, il est dans la première maison, que la deuxième maison, c'est la maison bleue, que dans la troisième maison, le gars, il boit du lait. Donc on a ordonné les maisons comme ça, parce qu'il nous faut 25 conditions à remplir et 25 cases en fait à remplir. Et là, on est bloqué. Parce qu'en fait, on a pu, avec les 15 indices qui nous sont donnés, on a pu en mettre que 3 sur le tableau et être sûr que ces 3-là, ils sont bons, tu vois. Là, il faut qu'on fasse des suppositions, en fait. Il y a un indice qui nous donne, en fait, c'est l'indice numéro 4. En fait, on sait que la maison verte, elle est à gauche de la maison blanche. Et en fait, on connaît une maison. On sait que la deuxième maison, c'est la maison bleue. Ce qui veut dire que, logiquement, la maison verte, c'est soit la maison numéro 3 ou la maison numéro 4. En gros, on sait que la verte, elle est soit à 2 emplacements possibles. Donc, on tente, et si on se gourre, on l'a dans le cul. Mais sinon, on peut avancer. Donc, on va dire qu'elle est... Pour moi, c'est la maison numéro 4. La maison verte est à gauche de la maison blanche. Il y en a que la dernière maison, c'est la blanche. Alors, on sait que le Danois, il boit du thé. Ce qui veut dire que vu ce qu'on a rempli sur le truc, le Danois, il habite soit dans la maison bleue, soit dans la maison blanche. Ok, c'est bon. On sait que... Ok. Oh là là, j'ai galéré. On sait où se trouve l'anglais. Parce qu'en fait, l'anglais, on sait que dans la première maison, il y a le norvégien. Dans la deuxième, on sait que dalle, sauf que c'est la maison bleue. Dans la troisième, le gars, il boit du lait. Dans la quatrième, il boit du café et la maison est verte. Et dans la cinquième, elle est blanche. Ce qui veut dire que l'anglais, en fait, il vit dans la maison rouge. Donc en fait, il vit dans la troisième maison. L'anglais, il boit du lait. Ce qui veut dire que la première maison c'était la jaune et que du coup le norvégien il vit dans la maison jaune et il fume des Dunhill. Je sais pas ce que c'est. Ok, c'est pas mal, ça avance. Ensuite on sait que l'homme qui a un cheval c'est le voisin de celui qui fume des Dunhill. Donc c'est à dire que l'homme qui a un cheval, la maison bleue en gros le gars il a un cheval. L'homme qui a un cheval c'est le voisin celui qui fume des Dunhill, ok. Alors comme ça, il est probable que le Norvégien il boive de l'eau, mais ce serait... On peut pas dire ça, on peut pas l'affirmer maintenant en fait.
Je sais pas pourquoi, mais je verrais bien l'anglais avoir des chats. Enfin, c'est totalement cliché. Mais le gars, il vit dans la maison rouge, il boit du lait. C'est obligé qu'il y ait des chats. Limite, c'est même lui qui aurait dû boire le thé, tu vois. On va le faire, on va le tenter. On va dire que la maison bleue, le gars, il fume des blends. En gros. Ce qui veut dire que le norvégien, c'est celui qui boit de l'eau. Ce qui veut dire que l'anglais, c'est celui qui a les chats. Ce qui signifie que suédois, c'est soit vert, soit blanc. On va mettre bière pour la maison blanche et Blue Master, c'est ça? Blue Master pour les clopes. En fait, c'est la maison blanche, c'est la dernière maison où on n'avait pas d'infos. Mais on avait des infos sur toutes les autres maisons pour savoir si oui ou non ils buvaient telle boisson ou ils fumaient telle clope. A priori, comme ça, j'ai envie de dire que c'est forcément la maison blanche où le gars boit de la bière et où il fume des Blue Master. Ce qui veut dire que du coup, là, on a quasiment, pratiquement, j'ai envie de dire, tout rempli. En fait, la maison verte, logiquement, ce serait là où il y a l'allemand, ce qui veut dire que la maison blanche est la maison du suédois et qu'il a des chiens. Donc là on a, attention, là on a une maison de rempli. On a la maison blanche, où là logiquement on présuppose que le suédois il boit de la bière, il fume des Blue Master et il a un chien. Logiquement la maison bleue, c'est la maison du danois. Merde, on s'est trompé. Putain! Merde, on s'est trompé. Merde. En fait, la 6, la personne qui fume des palmes mâles a des oiseaux. Logiquement, dans notre tableau à nous, il n'y a que l'anglais qui peut fumer ça, et l'anglais, il a un chat, quoi. Après, peut-être qu'on s'est trompé sur les animaux. Et pas sur les clopes. La personne qui fume des palmes mâles a des oiseaux. La maison jaune fume des Dunhill. Après. Alors logiquement. Ah non. Oula, je pense qu'on tient peut-être un truc parce qu'en fait, la 10, c'est l'homme qui fume des blends, vit à côté de celui qui a les chats. Donc il est possible que ce soit le norvégien qui ait les chats. Ce qui veut dire que l'anglais fume les palmes mâles et a les oiseaux. Alors ce qui veut dire que là, il nous reste une seule condition et c'est la maison verte, l'allemand, où on n'a pas, il nous manque un animal domestique. Le jour, ce serait le poisson, donc on pourrait dire que l'allemand est le poisson. Mais en fait, on n'a pas encore vérifié toutes les conditions. Donc de toute façon, on se foire encore. L'homme qui fume des bleds vit à côté de celui qui a des chats. Ok. L'homme qui a un cheval, c'est le voisin de l'homme qui a un cheval. C'est le voisin de celui qui fume des Dunhill. Ok, cool. Son voisin, c'est le norvégien qui fume des Blue Master et boit de la bière. Cool. L'allemand fume des Princes. Parfait. Norvégien, maison. Ah, vit à côté de la maison bleue. Parfait. Oh, j'ai eu peur. L'homme qui fume des blends a un voisin qui boit de l'eau. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je valide, j'approuve. C'est l'allemand qui a le poisson. Bah, je suis content. Je sais pas pourquoi, mais je suis content. Enfin, ça m'a pas pris trop de temps à faire. Donc, en gros, maison jaune, c'est le norvégien. Il boit de l'eau, il fume des Dunhill, il a un chat. La maison bleue, c'est le danois. Il boit du thé, il fume des blends, il a un cheval. La maison rouge, c'est l'anglais. Il a des oiseaux, il a pas de chat. C'est dommage. Il a du lait et il boit du lait, pardon, il fume des palmes mâles. Et la maison verte, du coup, c'est l'allemand avec le café, il fume des princes, il a un poisson. Et la maison blanche, c'est le suédois, pardon, qui boit de la bière et qui fume des Blue Master et qui a un chien. Ce qui fait maison jaune, maison bleue, maison rouge, maison verte, maison blanche. En fait, c'est ça, il faut faire un tableau à double entrée en fait. Faut que tu mettes les maisons au début. En gros, ce que tu trouves en premier, c'est les couleurs, à peu près. En fait, vu que les maisons, elles sont ordonnées horizontalement, tu as toutes les histoires de telle maison, c'est le voisin de un tel, ou telle maison, et à côté d'une autre maison. Du coup, ça te fait à chaque fois plusieurs possibilités qu'il faut que tu évalues et que tu te projettes en fait pour savoir si tu vas réussir après à remplir les cases comme il faut par rapport aux 15 conditions que te donnent les énoncés, qui sont, je le rappelle, dans la description. Bah voilà. Bah écoute, on a fini. Donc si tu veux m'envoyer des énigmes, tiens, si tu as envie de te marrer en me voyant galérer devant des énoncés à la con, tu m'envoies ça, tiens, fais un petit commentaire, voilà, lâche-toi, exprime-toi, dis-moi ce que tu as envie de faire.
Et, ou même tweet-moi, enfin bref, peu importe. Et voilà. Et au fait, oublie pas, abonne-toi.